cette vidéo, je vais vous montrer comment on peut passer de ces enregistrements à véritablement une table de données qui est exploitable. Dans cette table, nous avons des enregistrements concernant le temps partiel des employés. Nous savons par exemple que Camille a eu un temps partiel du 30 décembre 2024 au 5 janvier 2025 et que c'était les vendredis au matin et après-midi qu'elle était en temps partiel. Évidemment, de cette manière, ce n'est pas du tout utilisable. Donc, c'est ça que l'on va faire ici, aujourd'hui, c'est la transformation. On va faire une transformation juste mois par mois. Je vais décider d'un mois. Par exemple, ici, j'ai mon mois de décembre qui commence donc le 1er décembre jusqu'au 31 décembre 2025. Et je vais utiliser Power Query pour faire toute cette transformation et nous dire quand Camille, par exemple, ou quelqu'un d'autre a été en temps partiel. Ça sera évidemment plutôt Mathieu parce que Camille, effectivement, en décembre n'était pas en temps partiel. Donc tout ça, je vais dans Power Query. L'éditeur Power Query, j'ai pris un peu d'avance. J'ai déjà mis le mois. J'ai mis la période start, c'est-à-dire le 1er décembre, la période end, c'est-à-dire le 31 décembre. Et puis j'ai ma table ici où j'ai juste changé le type. J'ai changé le type des deux premières colonnes agent et enregistrement où j'ai mis en type texte et les dates de début et de fin qui sont en type date. Donc ma première opération, c'est effectivement de savoir quelle ligne je vais devoir tenir compte. Pour le moment, j'en ai 280. Et effectivement, la première ligne, je ne dois pas en tenir compte puisque je veux savoir, tiens, au mois de décembre, à quelle date est-ce que l'agent a été à temps partiel. Donc, je dois pouvoir exclure cette première ligne. Alors, comment est-ce que je vais effectuer cette opération? C'est assez simple en fait. D'abord, ce que je fais, moi, je sélectionne une date au hasard qui me permet effectivement d'avoir en tout cas la structure et la fonction. Ceci, la fonction, c'est select rows. Select rows, donc ça me permet de sélectionner des lignes. Et dans cette sélection, il me donne évidemment mes critères. Alors mon critère, moi au départ, donc c'est 1er décembre 2025 jusqu'au 31 décembre 2025, ce qu'il me faut, c'est évidemment tous ceux où, là je vais supprimer ceci puisque ça, je n'en ai pas besoin, c'est tous ceux où j'ai une date de début qui est plus petite ou égale à ma valeur end. Ben oui, il faut que mon début soit avant au moins le 31 décembre 2025. S'il est le 30 septembre 2024 et qui comprend le mois de décembre 2025, s'il est au 1er décembre ou s'il est au 29 décembre, je dois en tenir compte. Donc ça, c'est une première chose. Là, je n'aurai 240 lignes. J'en ai déjà un peu moins. Mais je dois faire aussi un traitement sur la date de fin, puisque vous voyez les dates de fin, j'en ai qui se terminent avant le 31 décembre, avant même le 1er janvier, 1er septembre, le 1er décembre 2025, j'en ai qui s'arrêtent en plein milieu de ma période, et il y en a qui s'arrêtent vraiment après, puisque le nul signifie que c'est toujours en cours. Et j'en ai ici vraiment après le 18 janvier 2026. Donc je vais lui dire ici qu'il doit faire également un traitement sur les dates de fin. Alors, je vais ouvrir et refermer ma parenthèse. Donc, date de fin. Et qu'est-ce que je dois lui dire? Il doit prendre en compte les dates de fin qui sont nulles, puisque effectivement, elles sont toujours en cours et elles l'étaient certainement à ce moment-là. Ou alors les dates de fin qui étaient plus grandes ou égales à ma période start. Ben oui, si ma date de fin est après le 1er décembre 2025, je dois sans doute en tenir compte. Donc je valide de cette manière. Et maintenant, je n'ai plus que 44 lignes. Donc j'ai filtré et effectivement, Mathieu, je dois bien en tenir compte puisque c'est bien entre le 1er décembre et le 31 décembre 2025. Donc je vais renommer ici mon étape, donc qui est le filtre intersection. Ça me permet de savoir vraiment ce dont je dois tenir compte au mois de décembre 2025. Maintenant, je vais ajouter des informations qui me permettent de retravailler toutes ces informations que j'ai ici en colonne et le fait que voilà, c'est sur des périodes. Si j'ai une date de début et une date de fin, donc je vais devoir calculer, tiens,
du 1er décembre jusqu'au 7 décembre, quand est-ce qu'il n'a pas travaillé. Par contre, ici, désiré, ben, là, je dois regarder sur la période du 1er décembre jusqu'au 31 décembre. Ici, la même chose pour Joseph. Pour Ophélie, ben, cette période-ci, je dois regarder du 29 décembre au 31 décembre. Donc, voilà, ça va être petit à petit. Donc, on voit, je vais devoir créer une liste qui va du début jusqu'à la fin en fonction de mes critères du 1er et du 31 décembre 2025. Comment est-ce que je vais réaliser cette opération? Je vais ajouter une colonne. Alors cette colonne, je vais appeler date. Alors je mets au pluriel parce que je vais en avoir plusieurs. Et je vais rajouter AM/PM puisque on le voit bien ici en colonne. Il me donne des informations sur la personne qui est en temps partiel au matin ou après-midi. Alors pour réaliser toutes ces opérations, évidemment, d'abord créer une liste de dates, ajouter si c'est AM, PM, et puis regarder tout le reste, je ne vais pas pouvoir le faire comme ça juste avec une simple fonction. Donc je vais utiliser en fait une fonction letIn. Pardon. Donc la première chose que je vais faire ici dans mon let, c'est d'abord essayer de définir le début de ma période où je vais devoir créer ma liste de dates. Donc mon début, je vais lui dire si jamais ma date de début est plus grande que start, eh bien alors je prends ma date de début. Ben oui, si par exemple ma date de début c'est le 7 décembre et que ma date de début de statistique, la date start c'est le 1er décembre, ben je vais prendre à partir du 7 décembre. Je ne vais pas faire toutes les dates nécessairement. Je vais me limiter. Donc je fais date de début. Ou sinon, je prends la période start. Imaginons, pour bien voir, si la date de début, par exemple, c'est le 2 septembre 2024, comme ici à la deuxième ligne, est-ce qu'elle est plus grande que start? Non, je vais commencer alors à start qui est le 1er décembre. Si on regarde ce que ça donne dans notre résultat, on peut voir déjà, ça va être donc juste le début. Je vais faire OK et on voit que voilà, la plupart du temps c'est le 1er décembre et on voit ici par exemple le 29 décembre. On voit le 29 décembre puisque effectivement Ophélie a une période qui commence du 29 décembre au 4 janvier. Donc c'est normal que le début soit le 29 décembre. Je reviens ici parce que évidemment j'ai dit que j'allais devoir mettre une liste. Donc j'ai un début, j'ai une fin également. Pour calculer ma fin, je fais plus ou moins la même chose. Je fais si ma date de fin est égale à nul, ça on sait déjà, si c'est égal à nul, je vais m'arrêter à combien? Je vais m'arrêter au 31 décembre, donc je vais mettre end. Ou sinon, normalement, je vais prendre effectivement ma date de fin. Mais j'ai un autre cas de figure, puisque ça peut être nul, mais elle peut être aussi plus grande éventuellement. Donc je vais dire si c'est date de fin qui est égale à nul ou si la date de fin est plus grande que end, alors on va prendre end ou sinon on prend la date de fin. On va pas faire toutes les vérifications, mais on sait que ça c'est la première chose. Donc j'ai un début, j'ai une fin. Je vais devoir calculer le nombre de jours qu'il y a entre ce début et cette fin. Comment est-ce que je fais? Je fais nb jours, donc c'est mon nombre de jours, c'est égal à, alors il y a une fonction qui s'appelle duration days, qui me permet de calculer donc entre cette fin et ce début, le nombre de jours. Évidemment, il va falloir que je rajoute 1 pour pouvoir calculer le vrai nombre. Donc, on va voir ici, si je fais ça, nombre de jours, normalement, je vais avoir le nombre de jours que je dois créer. Donc, par exemple, pour ma première ligne, oui, on voit que Mathieu, c'est du 1er décembre au 7 décembre. Et donc, il me propose, je calcule que je vais devoir créer un calendrier de 7 jours. Continuons un peu plus à notre exploration. Évidemment, maintenant, je vais créer ma liste. Donc, je vais appeler liste date et liste date. Je vais utiliser une fonction qui s'appelle liste date. Je vais partir de mon début. Je vais ajouter un nombre de jours, donc 7, par exemple dans le cas de Mathieu de ma première ligne.
et je vais devoir lui indiquer le step, donc je vais jour par jour, et là pour faire de cette manière je utilise duration, et pour mettre les jours ben, c'est d'abord 1 et puis 0, 0, 0. Je ferme ma parenthèse et je dois fermer ma parenthèse de liste date. Si je prends ceci et que je regarde à la fin de ma fonction ce que ça donne, j'ai une liste. Et effectivement, ici, pour ma première ligne, donc Mathieu du 1er décembre au 7 décembre, eh bien, j'ai bien une liste du 1er jusqu'au 7. C'est déjà pas mal, c'est effectivement ce que je voulais. On peut revenir ici. Évidemment, ça me permet de créer ma liste de dates, mais j'ai dit qu'il me fallait aussi savoir si c'était au matin ou après-midi. Et pour le moment, je n'ai qu'une liste. L'idéal, ça serait de pouvoir travailler sur une table. Donc, comment est-ce que je fais pour travailler sur une table? Je vais lui dire, ben voilà, table date. Table date, c'est quoi? Ben, c'est table from list. Ben oui, j'avais une liste juste au-dessus. Donc, je vais lui dire que je reprends liste date. C'est ce qui se trouve ici. Et ensuite, je lui mets le splitter, donc la façon dont il va devoir splitter tout ça. Et donc, ça, c'est splitter by nothing. Je referme la parenthèse, je mets ma virgule et ici je vais lui indiquer le nom de ma colonne. Ma colonne s'appellera date. Je referme ma parenthèse maintenant. Ça me permet pour le moment donc d'avoir toutes mes dates. Je peux vous montrer ce que ça donne, comme ça on voit petit à petit. Donc c'est simplement ici une transformation. Maintenant je n'ai plus une liste, mais j'ai une table. Alors dans cette table, je vais devoir ajouter à côté une colonne qui me permet de savoir si c'est AM ou PM. Alors ça, je vais le faire en deux opérations. Alors je peux continuer à le faire ici. Ça devient, on commence à avoir quand même pas mal d'éléments. Après ma table date, donc je dois mettre donc table AM PM, ce qui me permet d'ajouter cette colonne. Donc table add colonne. Je prends évidemment ma table date de lui dire l'étape précédente. Je vais ajouter une colonne qui s'appelle moment. Et ici, qu'est-ce que je vais ajouter pour chacune de mes lignes? Donc j'utilise each, et bien je vais utiliser une liste dans laquelle je vais mettre AM et je vais mettre PM. Je ferme ma liste, je referme ma parenthèse. Je regarde ici pour être sûr. Il me dit que j'ai une erreur. Effectivement, il me manque un guillemet. Si j'essaye de venir à ce moment-ci pour valider, il me dit toujours que j'ai une erreur ici au niveau de mon PM. Je me demande, ah oui, 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 voilà. C'est-à-dire que mon premier élément doit être évidemment entre guillemets, mon deuxième élément doit être entre guillemets. Donc si je valide de cette manière, je vais simplement avoir donc ma table de date avec à côté une liste AM et PM. Je vais dire ce ne sera pas très visuel, mais c'est pour ça qu'on va passer directement à l'étape suivante, qui est l'expansion de cette table pour bien voir chaque ligne. Donc 1er décembre AM, 1er décembre PM. Donc comment est-ce que je vais faire? Je vais prendre table expand list column. Je prends mon étape précédente, donc ma table était là avec cette forme-là, et je vais faire l'expand sur le moment, sur la colonne moment. Je prends ceci, je le mets là, hop, et on va voir ce que ça va donner maintenant. Ben voilà, ça me donne une table. Et donc, par exemple, ici, pour Mathieu, du 1er décembre au 7 décembre, j'ai maintenant une table où j'ai le 1er décembre au matin après-midi, le 2 décembre matin après-midi, etc. C'est la même chose pour tous les autres. Je vais prendre ici par exemple pour Ophélie. On sait qu'elle a travaillé du 29, donc elle n'a pas
qu'elle a une période d'encodage du 29 décembre au 4 janvier. Si on regarde la table, eh bien oui, il a créé une table du 29 au 31 et à chaque fois il a doublé les lignes pour avoir le AM et le PM. Donc ceci, cette étape-ci, c'est donc ajout, date, AM, PM. C'est déjà pas mal. Maintenant, je vais devoir aller un peu plus là. Évidemment, je vais demander de récupérer, ces données. Et donc là, il va me répercuter sur chacune des lignes. Donc on voit ici Mathieu, hein, il y avait une seule ligne du 1er au 7 décembre tout à l'heure. Mais évidemment, maintenant, je vais avoir 14 lignes puisqu'il m'a créé une liste avec mes dates du 1er décembre AM/PM jusqu'au 7 décembre AM/PM. Ça, c'est le développement en fait de la base de données, de la table que j'avais créée. Donc ici, je vais faire AM développe. Évidemment, ces données, je vais un peu les modifier, je vais un peu permuter parce que je vais un peu les ramener vers le devant parce que ça sera beaucoup plus lisible en fait quand on l'utilisera après, quand on devra faire nos tests. Je vais le mettre par exemple ici. Et il y a évidemment des choses dont je n'ai plus besoin. L'enregistrement, je n'en ai plus besoin. La date de début, la date de fin, je n'en ai plus besoin non plus. Donc ça, je vais supprimer ces colonnes. Donc là, l'étape ici, c'était la permutation. Donc je vais mettre permute. Et ici, c'est la suppression de certaines colonnes, donc delete. Alors, qu'est-ce que je vais devoir faire maintenant? En fait, pour Mathieu, j'ai tous les moments où il y a eu un encodage. Donc j'ai le moment 1er décembre au matin, 1er décembre après-midi. Et ceci, je vais prendre le 1er décembre au matin, je vais devoir le comparer avec les colonnes qui sont ici, lundi, mardi, mercredi, aussi à AM/PM. Et essayer de zioter là où il y a des 1, puisque les 1 représentent les périodes où il était en temps partiel. Donc, comment est-ce que l'on va faire cette opération? Pour le moment, on ne sait absolument rien faire en fait. Donc il va falloir à nouveau faire une transformation. Et la transformation, pour pouvoir comparer ces colonnes avec ces lignes, eh bien, c'est de faire effectivement un dépivotage. Donc, je vais sélectionner ici mes 3 premières colonnes qui ne doivent pas bouger. Je vais claquer sur transformer et je vais faire dépivoter les autres colonnes. Ce qui fait que toutes les données ici du lundi vont se retrouver en ordre vertical. Et de cette manière, je pourrais faire une comparaison plus facile. Ça va évidemment augmenter mon nombre de lignes, mais c'est tout à fait normal. Évidemment, maintenant pour Mathieu, j'ai 14 lignes. Eh bien, je vais avoir, ça va multiplier par lundi, par la colonne lundi AM, lundi PM, etc. jusqu'à vendredi. Donc, ça fait 10 colonnes. Donc, on va passer normalement de 14 lignes à 140 lignes. Mais ça me permettra de faire la comparaison facilement. Donc je vais faire dépivoter les autres colonnes. Donc je vais appeler ici cette étape dépivot. Et maintenant je vais pouvoir comparer. Me dire tiens, le 1er décembre, c'est un quel jour? Je vais le mettre avec mon moment, le combiner, et puis je vais le comparer à la donnée qui est ici et à la donnée qui se trouve ici. Et c'est ainsi que je saurai s'il a travaillé ou s'il n'a pas travaillé. Donc comment est-ce que je vais faire? J'ajoute une colonne. Alors le nom de ma colonne, par exemple, je vais mettre travail, point d'interrogation. Et quel va être mon test? Mon test, je vais devoir savoir d'abord le 1er décembre ici, est-ce que c'est un lundi, un mardi, un mercredi, etc. Donc, pour savoir ça, c'est simple, il y a une fonction qui s'appelle day of week name. Donc, j'ouvre une parenthèse, je mets ma date, et voilà. Ça me permet de savoir quel est le jour. Si je valide juste comme ça, on va voir, on sait que par exemple le 1er décembre c'était un lundi, le 2 décembre un mardi.
Évidemment, c'est pas ça que je dois faire comme test. Vous l'avez évidemment bien compris. Donc, ce que je dois faire donc un if, et je dois dire si ma date, mon jour de cette date, le jour de la semaine, donc si c'est un lundi. Mais je dois évidemment le comparer à lundi AM. Donc, pour pouvoir comparer des pommes avec des pommes, je vais ajouter et underscore esperluette moment. Donc, il va mettre le jour de la semaine de ma date, donc le 1er décembre, c'est un lundi, lundi underscore moment, et il va savoir est-ce que c'est égal à attribut. Et en plus de ça, je ne peux pas m'arrêter là, je dois savoir quel est l'élément dans valeur. Donc, si valeur est égale à 1, ben, ça signifie que la personne était effectivement en temps partiel. Donc, répondre à la question est-ce qu'il travaillait, je mettrai non. Ou sinon, bah, je mets oui. Et je valide. Et ainsi, il va comparer toutes les dates avec tous les moments avec toutes les dates ici où il était indiqué. Par exemple, bah ici, le lundi. Est-ce que le lundi, il est en temps partiel? Non. Donc, normalement, il travaille. Et c'est la même chose. Le mercredi, par exemple, après-midi, bah, il a oui, donc normalement, il est en temps partiel. Mais évidemment, il compare ça par rapport au lundi, par rapport au 1er décembre AM. Il n'était pas, ce n'est pas équivalent, donc il indique aussi qu'il n'était pas en temps partiel. Par contre, on va aller regarder un peu plus loin. Voilà, le 3 décembre, bah, je pense qu'on pourrait même en trouver. Oui, ici, le 3 décembre, pardon. Ben voilà, le 3 décembre, on sait que le lundi, c'était le 1er décembre. Le 3 décembre, c'est bien donc un mercredi, PM. On compare avec cela, on est bien avec une égalité. On regarde, il est marqué 1. Donc, est-ce qu'il travaillait? Non, puisqu'il était en temps partiel. Donc ça, c'est, on va dire que c'est test travail. Et maintenant, il me reste simplement à filtrer et à prendre les noms. Et de cette manière, donc je vais ici remplacer mon étape, je vais dire que c'est le filtre. Et de cette manière, eh bien, je sais que Mathieu, le 3 décembre après-midi, eh bien, il n'a pas travaillé parce qu'il est en temps partiel. Et le 4 décembre, au matin ou après-midi, il est en temps partiel. Et le 5 décembre, au matin et après-midi, il est en temps partiel. Donc, si je fais fermer, je peux venir ici et je peux venir charger ma table. Je change ici évidemment ma date. Et donc, voilà comment on a pu faire une transformation et passer de cette table qui, a priori, était complètement illisible et qui était très difficilement travaillable à un tableau dans lequel on a maintenant effectivement les périodes où les personnes ont réellement été à temps partiel, donc n'ont pas travaillé. Voilà. J'espère que vous aurez appris quelque chose et puis à la prochaine.